Bienvenue à Perspective. La visite du président iranien au Vatican, Hassan Rouhani, a été confirmée hier. Elle aura lieu le 26 janvier prochain avec le pape François. Cette rencontre avait été prévue pour novembre dernier, mais remise à une date ultérieure après les attentats à Paris. Le dernier président iranien avait aussi effectué des visites au Vatican avec Jean-Paul II et Benoît XVI. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a débuté lundi. Elle est célébrée partout dans le monde au niveau des églises locales. Mais comment le dialogue œcuménique peut-il se vivre concrètement? KTO nous propose le témoignage d'un couple mixte. Lui est protestant et elle catholique. Il nous parle des questions qui se sont posées dès le début de leur relation. Écoutez. Ça n'a jamais été un sujet problématique qui nous a fait, enfin en tout cas qui moi m'a jamais fait peur pendant tout notre cheminement vers le mariage. Les questions qu'on s'est posées, c'était plus notre vision à nous, je dirais au-delà de la religion catholique et protestante, quelle était notre vision nous de la pratique. Comment est-ce qu'on l'avait vécu dans l'enfance, comment est-ce qu'on l'avait toujours pratiqué, est-ce qu'on avait eu des hauts, des bas, est-ce qu'on tenait aller à la messe tous les dimanches par exemple, ou est-ce que voilà, on avait tendance l'un et l'autre à prier de notre côté. C'est par l'échange et l'écoute que François-Xavier et Omblin ont pu harmoniser la vie de leur foi. Chacun vit sa religion de manière propre et en même temps, il y a quand même tout un moment de partage qui est très important. Mais voilà, il faut trouver avoir la flexibilité pour respecter la manière dont prie chacun et en même temps avoir des moments où on se retrouve pour prier ensemble. Habituellement, ils assistent à la célébration dominicale séparément. François-Xavier va au temple, Omblin à l'église. Ce dimanche matin, ils décident d'aller ensemble à la messe catholique. Aujourd'hui, c'est à l'église. Élevé dans un collège-lycée catholique, François-Xavier se sent à l'aise avec la foi d'Omblin. Malgré tout, la question du rite pour le mariage s'est posée. Est-ce que tu vois un problème à ce que, par exemple, moi, je souhaite me marier à l'église? Parce que pour moi, c'est un sacrement, le mariage à l'église catholique. Et voilà, pour moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de donner une dimension sacrée à notre engagement. Est-ce qu'on se marie à l'église ou est-ce qu'on marie au temple? Parce que c'est quand même un point crucial chez les protestants, le mariage n'est pas un sacrement. On a suivi une préparation religieuse à la fois côté catholique et à la fois côté protestante. Donc voilà, c'est un des premiers points dont on a discuté ensemble. Bon, assez naturellement, on s'est plutôt orienté vers le sacrement catholique du mariage, mais c'est quand même un point dont on a discuté longtemps. Le mariage de François-Xavier et Omblin a été célébré selon le rite catholique. Un pasteur a pu être présent durant la cérémonie. Et pour leur plus grand bonheur, une petite fille va voir le jour cette année. Ils sont un don que Dieu fait aux églises, aux communautés pour hâter la réconciliation et hâter l'unité. Parce que pour nous, catholiques, nous vivons l'œcuménisme comme un échange de dons, selon la très belle formule de Saint Jean-Paul II. Autrement dit, nous recevons de la tradition protestante ou orthodoxe des éléments de spiritualité, des éléments de piété, pour devenir davantage chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, au sein de notre propre Église catholique. Et en définitive, c'est ce même cheminement que les jeunes couples mixtes sont invités à vivre. Le Congrès eucharistique international commence dimanche prochain à Cebu, aux Philippines. Et un groupe de pèlerins de Vancouver ont organisé un événement spécial, une journée avant le grand rassemblement. Un banquet pour les plus pauvres de Cebu appelé la Table de l'Espoir. Selon Canadian Catholic News, environ 700 personnes pauvres, incluant des enfants de la rue et quelques 300 bénévoles et prêtres, prendront part au repas. Des levées de fonds ont été organisées partout dans le diocèse de Vancouver pour la réalisation du banquet à Cebu. Pour l'organisatrice du banquet, Teresita Nixon, c'est l'occasion de rendre le congrès significatif pour les marginalisés de cette ville, dit-elle, et leur permettre d'y participer de manière digne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.